Te sens-tu parfois vide, comme si quelque chose manquait dans ton cœur? Ou au contraire, ressens-tu une paix profonde, une force inexplicable qui te guide dans les moments difficiles? Et si c'était la présence de Dieu en toi? Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 signes puissants qui montrent que l'Esprit de Dieu habite en toi. Ces signes ne sont pas des coïncidences, mais des preuves vivantes de la sagesse en Christ qui transforme ta vie. Que tu sois croyant depuis longtemps ou que tu cherches des réponses, reste avec moi. Ces révélations pourraient changer ta manière de voir ta foi. À la fin, je te donnerai des clés pratiques pour reconnaître et cultiver cette présence divine. Clique sur j'aime, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Allons-y. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la sagesse en Christ. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui touche le cœur de chaque croyant. Comment savoir si Dieu habite en nous? Cette question est essentielle car elle nous connecte à notre identité spirituelle et à la promesse divine d'une vie guidée par l'Esprit Saint. La Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens 3, verset 16 « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Ces paroles de Paul nous rappellent que, lorsque nous acceptons Christ, quelque chose de puissant se produit. Dieu fait de nous sa demeure. Mais dans un monde rempli de distractions, de doutes et de défis, il peut être difficile de reconnaître cette présence divine. Peut-être te demandes-tu, suis-je vraiment connecté à Dieu? Est-ce que je ressens vraiment son esprit ou est-ce juste mon imagination? Elles sont normales et elles montrent un cœur qui cherche à grandir dans la foi. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 signes puissants qui indiquent que Dieu habite en toi. Ce ne sont pas des exploits extraordinaires réservés à quelques élus. Ce sont des réalités quotidiennes, des transformations intérieures et extérieures qui reflètent la présence de l'Esprit Saint dans ta vie. Que tu sois un croyant de longue date ou que tu découvres la foi, ces signes t'aideront à mieux comprendre comment Dieu agit en toi et à travers toi. Nous allons structurer cette vidéo en 3 grands chapitres. Les signes intérieurs, comment l'Esprit de Dieu transforme ton cœur, tes pensées et tes émotions. Les signes extérieurs, les fruits visibles de la présence divine dans tes actions et tes relations. Les signes spirituels. Comment ta connexion avec Dieu se manifeste dans ta prière, ta foi et ta compréhension des Écritures. Chaque chapitre te donnera des exemples concrets, des témoignages inspirants et des références bibliques pour t'encourager à approfondir ta relation avec Dieu. À la fin, je te partagerai une résolution pratique pour cultiver cette présence divine et vivre pleinement la sagesse en Christ. Avant de commencer, prends un moment pour te poser cette question. Quel signe de la présence de Dieu ai-je déjà vu dans ma vie? Garde cette réflexion en tête, car elle te permettra de te connecter encore plus à ce message. Si tu es prêt à découvrir ces 10 signes et à transformer ta foi, restons ensemble. Et n'oublie pas, si cette vidéo te touche, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Allons-y pour le premier point. Le problème qui nous empêche parfois de reconnaître la présence de Dieu. Dans notre monde moderne, il est facile de se sentir déconnecté de Dieu. Entre le stress quotidien, les pressions sociales, les distractions technologiques et les défis personnels, beaucoup de chrétiens se demandent « Est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Est-ce que je ressens vraiment sa présence? Ou est-ce juste mon imagination ?» Ce doute peut surgir pour plusieurs raisons, et il est important de les comprendre avant de chercher des réponses. Tout d'abord, le doute spirituel est une réalité courante. Même les plus grands héros de la foi, comme David ou Jean-Baptiste, ont traversé des moments où ils se sentaient loin de Dieu. Dans Psaume 22, verset 1er, David s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce sentiment d'éloignement peut venir d'épreuves personnelles, comme la perte d'un proche, des échecs répétés ou des moments de solitude. Parfois, nous nous sentons indignes de la présence de Dieu à cause de nos péchés ou de nos erreurs. Nous pensons « Comment Dieu pourrait-il habiter en moi alors que je lutte encore avec tant de faiblesses ?» Ensuite, la culture moderne contribue à ce problème. Nous vivons dans une société qui valorise l'autonomie, le matérialisme et l'instantanéité. Les réseaux sociaux, par exemple, nous bombardent d'images de vie parfaite, ce qui peut nous faire sentir inadéquats ou déconnectés spirituellement. Nous comparons notre foi à celle des autres et nous nous demandons si nous sommes à la hauteur.
De plus, les distractions constantes, travail, loisirs, technologie, peuvent étouffer notre capacité à entendre la voix de Dieu. Comme le dit Matthieu 13, verset 22, « La semence qui tombe parmi les épines représente ceux qui entendent la parole. Mais les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole. » Enfin, un manque de connaissances bibliques peut amplifier ce doute. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas que la Bible donne des indices clairs sur la manière dont l'Esprit de Dieu se manifeste. Sans cette compréhension, nous risquons de chercher des expériences spectaculaires, comme des visions ou des miracles, pour confirmer la présence de Dieu, sont souvent plus subtils, mais tout aussi puissants. Par exemple, Galates 5, versets 22 à 23, décrit les fruits de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, comme des preuves concrètes de la présence de Dieu. Pourtant, beaucoup ignorent ces marqueurs et se sentent perdus. Ce problème de doute et de déconnexion peut nous laisser dans un cycle de frustration spirituelle. Nous voulons sentir Dieu, mais nous ne savons pas où chercher. Nous voulons être sûrs qu'il habite en nous, mais nous ne reconnaissons pas. Heureusement, la parole de Dieu offre des réponses claires. Dans le premier chapitre de cette vidéo, nous allons explorer les 3 premiers signes qui montrent que Dieu vit en vous et comment ils peuvent transformer votre perspective. Bienvenue dans le premier chapitre de notre exploration des 10 signes puissants que Dieu habite en vous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les 3 premiers signes qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu dans votre vie. Ces signes ne sont pas des coïncidences, mais des manifestations concrètes de la puissance divine à l'œuvre en vous. Préparez-vous à être encouragés et inspirés, car ces vérités vont non seulement confirmer la présence de Dieu, mais aussi vous motiver à vivre pleinement pour lui. Signe numéro 1. Vous ressentez une paix qui surpasse l'entendement. Le premier signe que Dieu habite en vous est une paix intérieure qui défie les circonstances. Dans Philippiens 4, verset 7, l'apôtre Paul écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas simplement l'absence de conflit. C'est une assurance profonde que Dieu est avec vous, même au milieu des tempêtes. Avez-vous déjà traversé une situation difficile, une perte, une maladie ou une incertitude et ressenti une sérénité inexplicable? C'est l'Esprit de Dieu qui vous enveloppe. Cette paix se manifeste souvent dans les moments où, logiquement, vous devriez être submergé par l'anxiété ou la peur. Par exemple, peut-être avez-vous reçu une mauvaise nouvelle, mais au lieu de paniquer, vous avez ressenti un calme intérieur qui vous a permis de prier ou de faire confiance à Dieu. C'est un signe que l'Esprit Saint vit en vous, car cette paix ne vient pas de vos propres forces, mais de Dieu lui-même. Jésus le promet dans Jean 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Pour cultiver ce signe, prenez l'habitude de vous tourner vers Dieu dans la prière et la méditation de sa parole. Lorsque vous vous sentez troublé, rappelez-vous de Ésaïe 26, verset 3. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Cette paix est une preuve vivante que Dieu habite en vous. Signe numéro 2. Vous portez les fruits de l'Esprit. Le deuxième signe est la présence des fruits de l'Esprit dans votre vie. Dans Galates 5, versets 22 à 23, Paul énumère ces fruits. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Si vous remarquez que votre caractère change, que vous devenez plus patient avec vos proches, plus aimant envers ceux qui vous ont blessé, ou plus joyeux malgré les défis, c'est un signe clair que l'Esprit de Dieu travaille en vous. Prenons l'exemple de l'amour. Jésus a dit dans Jean 13, verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Si vous ressentez un amour sincère pour les autres, même pour ceux qui sont difficiles à aimer, c'est l'Esprit de Dieu qui agit en vous. Cet amour n'est pas naturel, il est surnaturel. De même, si vous trouvez de la joie dans les moments simples ou si vous restez patient dans des situations frustrantes, c'est une preuve que Dieu transforme votre cœur. Pour renforcer ce signe, demandez à Dieu de vous remplir de son esprit chaque jour. Méditez sur les fruits de l'esprit et examinez votre vie. Où voyez-vous ces qualités grandir? Remerciez Dieu pour ces transformations et cherchez des occasions de les mettre en pratique.
Signe numéro 3. Vous avez une soif de connaître Dieu. Le troisième signe est une soif spirituelle pour Dieu et sa parole. Dans Psaume 42, versets 1 à 2, le psalmiste a écrit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Si vous ressentez un désir profond de prier, de lire la Bible ou de passer du temps dans la présence de Dieu, c'est un signe que son esprit vit en vous. Cette soif n'est pas quelque chose que vous fabriquez. Elle est inspirée par Dieu lui-même. Par exemple, peut-être ressentez-vous le besoin de comprendre les Écritures plus profondément, ou vous vous surprenez à prier spontanément dans la journée. Ce désir de connexion avec Dieu est une preuve de sa présence, car comme le dit Jérémie 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Cette soif vous pousse à grandir spirituellement et à chercher la volonté de Dieu pour votre vie. Pour nourrir ce signe, engagez-vous dans une discipline spirituelle. Lisez la Bible quotidiennement, priez avec intention et entourez-vous de personnes qui partagent votre foi. Ce désir de Dieu est un cadeau précieux qui montre qu'il habite en vous. Ces 3 premiers signes, une paix qui surpasse l'entendement, les fruits de l'esprit et une soif de connaître Dieu, sont des indicateurs puissants que l'Esprit de Dieu vit en vous. Ils ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils sont profonds et transformateurs. Dans le prochain chapitre, nous explorerons 3 autres signes qui montrent comment Dieu se manifeste à travers vos actions et vos relations. Restez avec nous et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Bienvenue dans le 2e chapitre de notre exploration des 10 signes puissants que Dieu habite en vous. Dans le premier chapitre, nous avons découvert 3 signes intérieurs. Une paix qui surpasse l'entendement, les fruits de l'esprit, et une soif de connaître Dieu. Ces signes montrent comment l'Esprit de Dieu transforme votre cœur et vos pensées. Nous allons explorer les signes extérieurs, c'est-à-dire la manière dont la présence de Dieu se manifeste dans vos actions, vos relations et votre impact sur le monde qui vous entoure. Ces signes sont comme des rayons de lumière qui brillent à travers vous, révélant la présence divine à ceux qui croisent votre chemin. Préparez-vous à être inspirés, car ces 3 prochains signes, les numéros 4, 5 et 6, vont vous montrer comment Dieu utilise votre vie pour accomplir. Allons-y. Signe numéro 4. Vous agissez avec compassion et générosité. Le 4e signe que Dieu habite en vous est votre capacité à agir avec compassion et générosité, même lorsque cela va à l'encontre de votre intérêt personnel. La Bible nous enseigne dans 1 Jean chapitre 3, versets 17 à 18. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Si vous ressentez un élan pour aider les autres, donnez de votre temps, de vos ressources ou simplement écouter quelqu'un dans la détresse, c'est un signe que l'Esprit de Dieu vit en vous. Pensez à une situation où vous avez agi sans attendre de récompense. Peut-être avez-vous aidé un voisin dans le besoin, donné à une œuvre de charité, ou passé du temps à réconforter un ami en difficulté. Une femme nommée Claire, qui, malgré un emploi du temps chargé, décide de préparer des repas pour une famille en deuil dans son église. Ce geste, qui peut sembler simple, est une manifestation de l'amour de Dieu à travers elle. Jésus lui-même nous donne l'exemple dans Matthieu chapitre 25, verset 40. « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Votre compassion n'est pas seulement humaine, elle est inspirée par l'Esprit de Dieu qui vous pousse à refléter son amour. Pour cultiver ce signe, cherchez des occasions quotidiennes d'agir avec générosité. Cela peut être aussi simple qu'un sourire, un mot d'encouragement ou un don à quelqu'un dans le besoin. Chaque fois que vous agissez avec compassion, vous laissez l'Esprit de Dieu briller à travers vous. Comme le dit Proverbe 19, verset 17, « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Signe numéro 5. Vos relations reflètent l'amour et le pardon. Le 5e signe est que vos relations sont marquées par l'amour et le pardon, même dans des situations difficiles. Lorsque Dieu habite en vous, il vous donne la capacité de pardonner ceux qui vous ont blessés et d'aimer sans condition. Dans Colossiens 3, verset 13, il est écrit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre,
pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Si vous trouvez en vous la force de pardonner une offense ou de maintenir des relations saines malgré les conflits, c'est un signe que l'Esprit de Dieu agit en vous. Prenons l'exemple de Marc, qui a été trahi par un ami proche. Au lieu de nourrir de la rancune, Marc prie pour trouver la force de pardonner et finit par rétablir une relation basée sur la vérité et l'amour. Ce choix n'est pas facile, et il ne vient pas de la chair, mais de l'Esprit de Dieu qui renouvelle nos cœurs. Jésus nous enseigne dans Luc chapitre 6, versets 27 à 28. « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Si vous ressentez cet appel à aimer et à pardonner, même quand c'est difficile, c'est une preuve que Dieu habite en vous. Pour renforcer ce signe, pratiquez le pardon activement. Priez pour ceux qui vous ont blessés et cherchez des moyens de construire des ponts dans vos relations. Demandez à Dieu de vous remplir de son amour, car comme le dit 1 Jean chapitre 4 verset 12, « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. » Signe numéro 6. Vous inspirez les autres à se rapprocher de Dieu. Le 6e signe est que votre vie inspire les autres à chercher Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu habite en vous, votre comportement, vos paroles et vos actions deviennent un témoignage vivant de la présence divine. Dans Matthieu 5, verset 16, Jésus déclare « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » 3e chapitre. Les signes spirituels de la présence de Dieu. Bienvenue dans le 3e et dernier chapitre de notre exploration. Les 10 signes puissants que Dieu habite en vous. Dans les chapitres précédents, nous avons découvert les signes intérieurs, comme la paix, les fruits de l'esprit et la soif de Dieu, et pour les signes extérieurs, comme la compassion, le pardon et l'inspiration que vous apportez aux autres. Maintenant, nous allons plonger dans les signes spirituels, ceux qui révèlent votre connexion profonde avec Dieu à travers votre vie de prière, votre foi et votre compréhension des Écritures. Les signes tels que le numéro 7, 8, 9 et 10 sont des indicateurs que l'Esprit de Dieu guide votre esprit et vous rapproche de sa volonté. Préparez-vous à être encouragé et à approfondir votre relation avec Dieu. Allons-y. Signe numéro 7. Votre prière devient une conversation vivante avec Dieu. Le 7e signe que Dieu habite en vous est que votre prière devient une conversation vivante avec lui. Lorsque l'Esprit de Dieu vit en vous, la prière n'est plus une simple récitation de mots ou une obligation religieuse. Elle devient un dialogue intime où vous ressentez la présence de Dieu et recevez ses réponses, parfois de manière subtile, parfois évidente. Dans Romains 8, verset 26, la Bible dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Alors toi qui m'écoutes en ce moment, si vous ressentez une connexion profonde lorsque vous priez, ou si vous recevez des réponses inattendues à vos prières, c'est un signe que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en vous. Prenons l'exemple d'Anna, une jeune femme qui prie chaque matin pour sa journée. Un jour, elle ressent un élan soudain de prier pour un collègue en difficulté, sans savoir pourquoi. Plus tard, elle apprend que ce collègue traversait une crise à ce jour-là et a été réconforté par son soutien. Cette intuition spirituelle dans la prière est une marque de la présence de Dieu. Jésus nous encourage à prier avec foi. Dans Jean 16, verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Si votre prière est devenue un moment où vous parlez à Dieu comme à un ami, c'est un signe puissant qu'il habite en vous. Pour cultiver ce signe, prenez du temps chaque jour pour prier avec intention. Écoutez Dieu dans le silence et notez les réponses ou les impressions qu'il met sur votre cœur. N'oublie pas que la prière est une porte ouverte vers la présence de Dieu. Signe numéro 8. Votre foi grandit malgré les épreuves. Le 8e signe est que votre foi grandit, même face aux défis. Lorsque Dieu habite en vous, il vous donne une foi qui résiste aux tempêtes de la vie. Dans Hébreux 11, verset 1, il est écrit «
Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si vous trouvez la force de faire confiance à Dieu, même lorsque tout semble s'écrouler, c'est un signe que son esprit vous soutient. Cette foi ne signifie pas l'absence de doute, mais la capacité de s'appuyer sur Dieu malgré les incertitudes. Je connais un homme nommé Paul, un père de famille confronté à une perte d'emploi. Au lieu de céder au désespoir, il prie et ressent une conviction intérieure que Dieu pourvoira. Quelques semaines plus tard, une opportunité inattendue se présente, renforçant sa foi. Cette résilience spirituelle est un signe que l'Esprit de Dieu vous guide. Comme le dit Jacques 1, versets 3 à 4, « Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans manquer de rien. Si votre foi grandit à travers les épreuves, c'est une preuve que Dieu vit en vous. Pour renforcer ce signe, méditez sur les promesses de Dieu dans la Bible, comme Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Entourez-vous de croyants qui encouragent votre foi, et rappelez-vous des moments où Dieu a été fidèle dans votre vie. Signe numéro 9. Vous comprenez les Écritures avec une nouvelle profondeur. Le 9e signe est que vous commencez à comprendre les Écritures avec une profondeur renouvelée. Lorsque l'Esprit de Dieu habite en vous, il illumine votre esprit pour saisir les vérités spirituelles de la Bible. Dans Jean 16, verset 13, Jésus promet « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » Si vous lisez un verset que vous connaissiez déjà et qu'il prend soudainement un sens nouveau, ou si vous ressentez que la parole de Dieu parle directement à votre situation, c'est un signe que l'Esprit Saint vous enseigne. Par exemple, Élie, l'un de mes grands cousins, lisait la Bible régulièrement sans toujours la comprendre. Un jour, en lisant Psaume 23, il ressent une connexion profonde avec les mots « Tu es avec moi », qui le réconfortent pendant une période de deuil. Cette révélation n'est pas le fruit de son intelligence, mais de l'Esprit de Dieu qui éclaire sa parole. Comme le dit 2 Timothée 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Si la Bible devient vivante pour vous, c'est une preuve que Dieu habite en vous. Au final, pour cultiver ce signe, lisez la Bible régulièrement avec un cœur ouvert. Priez avant de lire, en demandant à l'Esprit de vous guider. Notez aussi les versets qui vous touchent et méditez sur leur application dans votre vie. Signe numéro 10. Vous vivez avec un but divin. Enfin, le 10e signe qui synthétise tous les autres est que vous vivez avec un sentiment de but divin. Lorsque Dieu habite en vous, il vous donne une vision claire de votre mission dans ce monde. Dans Éphésiens 2, verset 10, il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Si vous ressentez un appel à servir, à partager votre foi, ou à accomplir une mission spécifique, qu'elle soit grande ou petite, c'est un signe que l'Esprit de Dieu vous guide. Par exemple, Marie, une enseignante, ressent un appel à organiser des études bibliques pour les jeunes de son quartier. Ce projet, bien qu'intimidant, lui donne un sentiment de joie et d'accomplissement. Ce but divin n'est pas toujours spectaculaire. Il peut s'agir d'élever vos enfants dans la foi, de soutenir votre communauté ou de témoigner de l'amour de Dieu par vos actions quotidiennes. Comme le dit Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Si vous vivez avec ce sentiment de direction divine, c'est la preuve ultime que Dieu habite en vous. Pour cultiver ce signe, cherchez la volonté de Dieu dans la prière et demandez-lui de révéler son plan pour votre vie. Soyez attentifs aux opportunités qu'il place sur votre chemin et marchez avec confiance dans son appel. Nous voici à la fin de notre voyage à travers les 10 signes puissants que Dieu habite en vous. Nous avons exploré comment l'Esprit de Dieu se manifeste dans votre vie. D'abord, à travers des signes intérieurs, une paix qui surpasse l'entendement, les fruits de l'Esprit et une soif de connaître Dieu. Ensuite, nous avons vu les signes extérieurs, votre compassion,
votre capacité à pardonner et l'inspiration que vous apportez aux autres. Enfin, dans le 3e chapitre, nous avons découvert les signes spirituels, une prière vivante, une foi qui grandit, une compréhension renouvelée des Écritures et un sentiment de but divin. Ces 10 signes ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont les preuves vivantes que l'Esprit de Dieu vit en vous, vous transformant pour refléter la sagesse en Christ. Mais avant de mettre un terme à cette vidéo, revenons sur le problème que nous avons abordé au début. Pourquoi tant de chrétiens doutent-ils de la présence de Dieu ? Les distractions du monde, les épreuves et parfois un manque de connaissance des Écritures peuvent nous faire sentir déconnectés. Pourtant, comme nous l'enseigne 1 Corinthiens 3, verset 16, « Vous êtes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en vous. » Ces signes que nous avons explorés sont des rappels que Dieu n'est jamais loin. Il est en vous, travaillant à travers vous pour accomplir 6 desseins. Comment cultiver la présence de Dieu dans votre vie ? Alors, comment pouvez-vous vivre pleinement cette présence divine et faire grandir ces signes dans votre quotidien ? Voici 3 étapes pratiques, ancrées dans la parole de Dieu, pour vous aider à marcher dans la sagesse en Christ. Priez avec intention chaque jour. Prenez un moment chaque matin pour parler à Dieu et écouter sa voix. Comme le dit Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Une prière régulière renforce votre connexion avec l'Esprit Saint et vous aide à reconnaître sa présence. Méditez sur la parole de Dieu. Lisez la Bible quotidiennement, même si ce n'est qu'un verset. Demandez à l'Esprit de vous éclairer, comme promis dans Jean 16, verset 13. Notez les passages qui vous touchent et appliquez-les à votre vie. La parole est une lampe à vos pieds, comme le dit Psaume 119, 105. Vivez votre foi activement. Cherchez des occasions de mettre votre foi en action, que ce soit en aidant un voisin, en pardonnant une offense ou en partageant votre témoignage. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse abondamment.